9 profils à éviter pour préserver votre énergie vitale. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter les 9 profils à éviter pour préserver votre énergie vitale. Parce que si vous n'avez plus d'énergie et que des personnes, on va dire, malveillantes vont vous pomper de votre énergie, eh bien, vous allez vous affaiblir, vous allez vous sentir mal, vous n'allez plus être dans une énergie super positive. Ils vont un petit peu être là à vous pomper, et puis après, eh bien, on est complètement plus bas que terre et on ne veut surtout pas. Donc, je vais vous apporter 9 profils à éviter que j'ai pu relever. D'ailleurs, c'est par rapport à des questions que j'ai eues suite aux vidéos que j'avais postées sur le thème de la jalousie, où souvent on me demande mais comment je vais reconnaître cette personne, comment je peux faire pour l'éviter, quel est le GPS que je dois mettre pour reconnaître ces personnes, pour pouvoir les éviter. Et malheureusement, pour vous préserver tout simplement et pour que vous puissiez garder votre énergie et la mettre consciemment dans d'autres choses que de vous faire pomper par des personnes négatives. On va commencer tout de suite par le premier profil. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite juste en dessous, c'est une vidéo privée que j'ai vraiment à cœur de vous offrir. C'est tout un travail derrière, donc je vous apporte les 20 clés pour développer votre estime et vous recevrez la vidéo par mail. Alors le premier profil, ça va être les personnes énergivores. Les personnes énergivores, en fait, ce sont des personnes qui sont négatives, mais à un point qui vous pompe, mais alors toute votre énergie. C'est-à-dire que vous rencontrez une amie, un collègue, ça peut être dans toutes les sphères. Vous allez voir au niveau de votre énergie vitale. C'est-à-dire que une fois que vous allez quitter la personne, eh bien vous allez sentir une fatigue. Elle vous a plombé. Elle vous a plombé, elle vous a pompé toute votre énergie. C'est un petit peu comme si vous arrivez avec un plein de carburant. Votre voiture, elle est pleine de carburant. On a mis du super. Et vous arrivez et la personne, elle fait des milliers de kilomètres avec votre voiture. Eh bien, vous allez vous retrouver sur la réserve. La voiture ne démarre plus. Vous êtes au point mort. Eh bien, c'est un petit peu l'image de la voiture avec l'essence. Et la personne qui est énergivore avec vous. Cette personne-là, elle est tellement négative à un point que vous arrivez avec votre énergie, eh bien, elle va tout prendre. Elle va vraiment tout vous prendre et vous allez ressortir complètement à plat. Revoyez autour de vous ce profil qui est probablement là dans votre entourage. Donc, je vous invite à vous pencher dessus. Donc, ces personnes-là énergivores, elles sont dans une négativité. Elles vont se plaindre, elles vont critiquer, elles vont jamais voir le bon côté des choses, elles vont toujours voir le côté sombre. Elles ne voient pas la lumière, elles ne voient pas le soleil. C'est toujours ce côté un petit peu obscur de sa personne. Et bien sûr, là, nous sommes face à des personnes qui ont un mal-être profond et bien sûr, le travail doit se faire en profondeur. Donc cette personne-là, vu qu'elle se plaint constamment, elle va drainer votre énergie positive. Deuxième profil à éviter, ça va être les manipulateurs ou les manipulatrices. Donc ce profil-là, on va le retrouver dans toutes les relations. On peut retrouver des manipulateurs, manipulatrices. On peut bien sûr beaucoup plus dans la sphère amoureuse, où il faut faire très attention. Mais disons que dans la sphère professionnelle, amicale, dans la famille, partout, on peut retrouver des manipulateurs ou manipulatrices. Donc cette vidéo est orientée sur ces 9 profils, petit rappel, on parle là d'hommes et de femmes, même si je dis manipulateur au masculin,
c'est bien homme et femme, hein. Je fais pas de distinction, hein. Je vois pas que le manipulateur. Il y a également des manipulatrices. Et quand je parle de personnes énergivores, c'est homme et femme, hein. Là, c'est les 9 signes, c'est pour les deux sexes. Donc, c'est juste pour remettre un petit peu le contexte. Donc, ces personnes qui sont manipulatrices, eh bien, elles vont bien sûr, hein, user de votre gentillesse, de votre vulnérabilité. Elles vont au départ, hein, manipulation, on vous met sur un piédestal et ensuite après on va soutirer les choses, hein, surtout hein, dans la sphère amoureuse où on manipule, on est bien présent, on vous donne tout, vous êtes exclusive. Et à un moment donné, après, une fois que vous tombez un petit peu dans le panneau, où on a la main mise sur vous, parce qu'il y a des blessures derrière, hein, parce que qui dit manipulateur ou manipulatrice, en face, il y a des blessures, hein, donc c'est pour ça que on est attiré souvent par des personnes qui vont nous faire travailler nos blessures. Et oui, c'est assez curieux, mais tant qu'on n'a pas vu ça en profondeur, on ne peut pas le comprendre et on répète des schémas inconscients qu'on va avoir dans différentes relations où on va se retrouver tout le temps à attirer des manipulateurs ou manipulatrices et on ne comprend pas. Donc ce deuxième profil est très important parce que cette personne qui va vous manipuler, forcément, elle va vous prendre de cette énergie positive puisqu'elle est constamment en train de dominer, de rabaisser, de vous mettre plus bas que terre. Donc toute cette énergie vitale que vous avez pour vous, pour survivre, pour vivre, eh bien, elle va vous le mettre à néant. Et donc, votre énergie vitale va être au plus bas. Vous n'aurez plus cette force parce que elle va vous retourner un petit peu le cerveau, puisqu'il y a de la manipulation, hein, ça tourne là en personnes très toxiques, et donc forcément ces personnes-là vont vous mettre dans un mal-être profond. Le troisième profil à éviter, ça va être les personnes qui critiquent constamment. Ces personnes-là qui vont vous démotiver, elles sont tout le temps dans la critique et non constructive. Hein. Ça va pas être de la critique où on va voir des points forts, des points faibles et on fait une analyse, pas du tout. C'est des personnes qui ont la critique, on va dire, facile, à tout bout de champ, à critiquer, à critiquer, à critiquer. Eh bien, vous êtes là à entendre. Ça va vous donner, on va dire, un coup de mou et vous n'allez plus trouver cette énergie vitale pour pouvoir, eh bien, vous relever puisque elle va même réussir avec ses critiques à vous démotiver. Ah mais tu sais, tu as ce projet, de toute façon, ça ne sert à rien ce que tu vas faire. Et puis, et si tu te loupes, et si tu rates, et si tu perds cet argent, si t'arrive un accident. Vous voyez, toutes ces critiques et puis le côté sombre, négatif qu'une personne puisse émettre. Donc, il va falloir faire attention également. Quatrième profil, ça va être les victimes. Les victimes permanentes. Vous devez en avoir autour de vous forcément. Alors là, j'aimerais attirer votre attention sur la victime. Il y a un jeu inconscient qui se joue, qui est le triangle de Karpman. Donc Karpman, un grand psychiatre. Et ce jeu-là se joue inconsciemment avec 3 rôles, mais qui se jouent à 2. Donc on a toujours victime, sauveur, persécuteur. Un persécuteur, c'est le bourreau. Et si vous voulez, quand on veut sortir du jeu, c'est-à-dire si je ne sauve plus, il n'y a plus de victime. Je vous ferai une vidéo, je pense, sur le thème du triangle de Karpman, parce que c'est très important et beaucoup de personnes l'ignorent. D'ailleurs, je le vois dans mes accompagnements où quand on aborde cette séance autour du triangle de Karpman, hein, du sauveur-victime, hein, parce que inconsciemment, on peut se retrouver et on va s'y retrouver notamment dans toutes les sphères, amoureuses, professionnelles, amicales, sociales, parentales, avec les enfants. C'est un jeu inconscient. Donc, la victime permanente, eh bien, c'est qu'elle va se plaindre tout le temps. C'est-à-dire qu'elle n'est pas responsable de sa vie et elle souhaite toujours être sauvée par les autres. On va toujours lui trouver des solutions, on va toujours venir l'aider, la sauver. Une personne qui est sans emploi, elle va être là, oui, non, mais je trouve pas de travail, j'ai envoyé des CV. La personne qui sauve, qui est là, bienveillante, elle va lui trouver des solutions. Bah écoute, tiens, je te refais ton CV. Bah écoute, tiens, je t'envoie la lettre. Bah écoute, tiens, je t'ai trouvé des offres. Bah écoute, tiens, je te recommande. Et la victime, qui est tout le temps dans cette victimisation négative permanente, elle va jamais trouver la solution. C'est-à-dire qu'elle va toujours se plaindre.
Non, mais de toute façon, mon CV, il est pas bon. Et puis, de toute façon, c'est trop tard pour envoyer l'offre. Et puis, de toute façon, il y avait trop de candidats. Et puis, de toute façon, mon profil, il correspond pas. Et puis ensuite, on va se transformer en persécuteur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la victime se transforme en persécuteur et va vous dire mais je t'ai rien demandé, mais qu'est-ce que tu me veux? Et puis le sauveur va se transformer aussi en persécuteur dans le sens où moi j'en ai marre de venir t'aider. C'est un cercle très vicieux. C'est un jeu encore une fois inconscient. Je veux dire des relations. Donc il n'y a pas de communication. En fait, on est chacun dans un rôle. Donc c'est pour ça que c'est très important de le souligner. Et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur ce thème. Ça, c'est clair, je me le note. Le cinquième profil à éviter, ça va être les personnes envieuses et jalouses. Ces personnes-là vont toujours être là constamment à saboter vos réussites. Elles ne vont pas vous encourager. Elles sont là dans une jalousie de projection, une jalousie voire même délirante ou éventuellement de la concurrentielle. Là, on va dire que ça passe rapidement. Mais ces personnes-là, c'est vraiment des personnes qui vont vous prendre votre énergie. C'est-à-dire que à leur contact, vous allez être mal, vous allez vous sentir affaibli, vous allez même vous remettre en question. Ils vont réussir, donc ces personnes, à émettre le doute dans vos choix, dans vos projets, dans votre manière de faire, d'agir, d'être parfois même. Donc, il faut être à l'écoute de soi et surtout, surtout de revoir son réseau relationnel, surtout ses proches. Hein. Je ne veux pas non plus créer de polémique, mais c'est important parce qu'on dit que nous sommes à peu près la moyenne des 4 personnes que nous fréquentons, 4 à 5 personnes que nous fréquentons. Donc c'est quand même super important de faire attention avec qui on s'entoure. Le 6e profil à éviter, ça va être les personnes égocentriques. Ces personnes-là, eh bien, on va dire, s'en foutent de tout le monde. Ils sont focalisés sur eux. Ils n'ont ni empathie, ni bienveillance. Ils ne sont pas dans le partage, pas dans la gentillesse, pas dans se mettre à la place de l'autre, dans l'empathie. C'est vraiment tourner vers soi et en aucun cas vers les autres. Donc ces personnes-là peuvent vous pomper votre énergie et vu que ils ont ce côté très moi, je, moi, eh bien, ça crée l'ego. L'ego, hein, c'est souvent moi, je, bien que parfois on l'utilise, mais quand vous avez affaire à une personne qui est constamment en train de dire moi, je ci, moi, je ça, moi, ci, moi, ça, c'est tourner vers soi et c'est vraiment, on va dire, un indicateur tourné sur l'ego. Le 7e profil à éviter, ça va être les personnes qui sont dans le drama. Vous avez sûrement des personnes, ou vous côtoyez ou connaissez des personnes qui vont se retrouver dans le drama, c'est-à-dire que une petite chose, ils vont en faire quelque chose de dramatique, de conflictuel, d'impossible à résoudre. C'est toujours dans l'exagération. Vous avez dû connaître des personnes de ce genre. Donc, les dramas, forcément, ils sont là à mettre beaucoup d'énergie. Il y a du négatif, il y a ça bouge même, c'est très extraverti, on n'en peut plus, c'est des phrases, c'est de l'énergie ultra lourde. Et vous êtes là à vouloir trouver des solutions, à apaiser la personne, à lui dire que non, mais ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Vous êtes là dans le rôle du sauveur, hein, on y reviendra. Et en fait, ces personnes-là, elles ont besoin de tout ce bruit, de tout ce boucan, de toute cette vague négative pour pouvoir, eh bien, en fait, se sentir bien. C'est malheureux à dire, mais c'est une réalité. Regardez autour de vous, il y a des personnes qui sont tout le temps dans le drama, pour un oui, pour un non. Ils ne vont jamais trouver, on va dire, la porte de sortie. Ils sont toujours enfermés dans cette pièce et il n'y a pas d'issue. Les 8e personnes à éviter, ça va être les opportunistes. Et oui, ces opportunistes qui sont là uniquement quand ils ont besoin de vous. Et bizarrement, quand vous avez besoin d'eux, ils sont absents. Voilà, ils sont là, abonnés absents. Donc, ces personnes-là, bien sûr, hein, elles vont vous prendre de votre énergie parce que elles sont tout le temps là quand elles ont besoin. Voilà, je viens, je me sers et après je me sers, eh bien je me retire puisque
j'ai été rassasié. Et vous, derrière, eh bien, on vous a pris de votre énergie. Vous voyez, vous vous êtes fait un petit peu avoir. Donc ces personnes-là, malheureusement, hein, elles sont dans leur petit monde, hein, puisque je viens, je me sers, c'est que les intérêts, profit, manipulation. Donc vous n'existez pas. En fait, vous existez seulement quand ils ont besoin de vous. Mais au-delà de ça, vous avez besoin d'eux, vous ne les trouverez pas. Vous avez besoin d'un service, ils ne répondront pas. Ils vont s'enfuir, ils vont vous trouver des excuses bateaux, bidons, l'absence, souvent, hein, mais j'ai pas pu, ou j'étais malade, ou j'étais occupé, etc. Alors que dès qu'ils ont besoin de vous, ils sont là. Même s'ils sont malades, ils vont venir. Vous voyez, vous êtes toujours dans la bienveillance, à offrir, à ouvrir, à accueillir, mais à un moment donné, il va falloir faire très attention aux personnes qui vous entourent. Le 9e profil à éviter, ça va être les personnes toxiques. Ces personnes toxiques vont avoir différents comportements nocifs. Ça va être de la manipulation, de l'émotionnel, de l'intimidation, de l'abus verbal également. Donc, faites attention à ces personnes toxiques parce que là, ils vont vous prendre de votre énergie, vous n'allez rien comprendre. Donc, ces personnes-là, bien sûr, hein, qui ont des pathologies profondes, hein, on va voir ça sur d'autres aspects, c'est pas le cœur du sujet, mais disons que moi, je vous amène à travers cette vidéo pour voir ces 9 profils à éviter pour que vous puissiez préserver votre énergie vitale. Parce que si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez rien faire. Bien sûr, hein, de mettre un cadre, hein, de mettre une limite dans ces relations, de ne pas vous laisser déborder par ces personnes. Il va falloir avoir même des communications, on va dire, profondes, ne pas vous laisser emballer par ce genre de profil, hein, parce que votre énergie est vitale. Hein, et si vous n'avez pas cette énergie, vous ne pouvez pas continuer à vivre, à avoir vos projets, à avoir vos ambitions, vos motivations, vos objectifs, tout ce que vous avez envie de faire au quotidien. N'hésitez pas à profiter d'un appel offert, vous pouvez le réserver juste en dessous, on pourra voir ensemble le degré de votre estime et voir s'il y a effectivement des personnes aujourd'hui qui vous empêchent finalement de passer le cap, hein, parce que c'est pas évident quand on est seul face à soi, on peut se retrouver dans des relations très fortes, hein, en termes de manipulation notamment, et on ne sait pas par quoi commencer, on ne sait pas vers quelle porte de sortie utiliser. Et on est souvent un petit peu désemparé, donc les appels offerts sont là pour échanger, pour faire un petit diagnostic et surtout de ne pas rester seul. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. Je vous dis à très vite et n'oubliez surtout pas que la clé est en vous. Bye!